12e jour de la neuvaine. On a commencé la neuvaine de notre Seigneur. La neuvaine pour la naissance, des préparations pour la naissance du Christ. Une tradition qui vient de la Nouvelle-Granade. C'est là qu'on était. On est un pays qui appartient à tout le monde hispanique. Tout le monde hispanique qui venait d'Espagne, même Ibéro-Amérique, Portugal, et après toute l'Amérique du Sud, Sud-Amérique, et même Amérique du Nord, avec nos frères mexicains. Tout cela appartenait à la vie, à la culture hispanique. Et dans la culture hispanique, on a un frère, Fernando de Jesús Larrea, qui a construit à la Nouvelle-Granade, il est né en Équateur, il a construit la neuvaine pour préparer notre cœur pour la naissance du Christ. Et la neuvaine existe depuis le XVIIIe siècle. On est une culture très jeune. On est commencé à exister après tout le métissage de toute la culture qui venait d'Espagne, plus la culture afro-descendante et avec la culture indo-américaine. On est le métissage de toute cette culture et on est surtout catholique, croyant. On aime notre Seigneur, on aime l'Eucharistie, on aime beaucoup la Vierge Marie. Voilà la tradition qu'on a en toute Amérique. Toute l'Amérique du Sud, Amérique centrale, même Amérique du Nord, avec nos frères du Mexique. Alors mes frères, aujourd'hui, l'Évangile va nous parler justement de la généalogie de notre Seigneur Jésus. Toutes les traditions, toutes les cultures, tous les hommes et les femmes qui ont été la grande génération avant la naissance du Christ. Et vous savez pourquoi il explique avec tellement de précision quels sont les hommes et les femmes qui ont été les grands-pères, les arrière-grands-pères de notre Seigneur. C'est pour un but théologique de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus est véritablement homme. Il est homme vrai. Et en étant homme, il est Dieu. Dieu est homme. Homme qui est né dans la culture, dans la tradition, qui vient des ancêtres, dans la culture israélite et dans la culture humaine, dans les hommes et les femmes qui ont traversé ce monde avec la naissance du Christ. Tout cela, c'est pour nous dire, on croit à notre Seigneur Jésus comme véritablement notre Sauveur. Celui-là qui nous a guéris, sauvés et libérés. Et il est vraiment homme et vraiment Dieu. Et en étant homme comme nous, il nous a sauvés en étant Dieu en même temps. Voilà. C'est la beauté d'un Dieu qui s'est fait chair, qui habite parmi nous et qui veut nous transformer par sa présence ressuscitée dans notre cœur. Voici les mystères d'un homme, véritablement homme, véritablement Dieu, vraiment Dieu, vraiment homme, qui reste en train de faire deux miracles parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.